PTPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Tout de suite, émission. Bonsoir, chers téléspectateurs, frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs. Soyez bénis partout où vous êtes scotchés à suivre à bien votre émission de préférence, le décret de l'Éternel. Présentée par l'église La Sainte Doctrine, 6 au quartier Makayabou, 418. À 200 mètres de Terminus se trouve l'arrêt pharmacie. Juste après la pharmacie, vous avez la première ruelle de la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Cette émission a pour but de dévoiler et condamner les œuvres de ténèbres dans l'église du Seigneur. Et comme le stipule les saintes écritures selon Philippiens 2, 9 à 11, 2 Corinthiens 10, 3 à 7. Nous allons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore faite ce soir. Dieu notre Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour l'amour de Dieu manifesté encore ce soir. Bénis le plateau et bénis tout le peuple de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, Dieu a voulu que nous puissions ce soir débuter avec ce nouveau numéro, avec la grande thématique qui est affichée jusqu'au bas de vos écrans. Le Seigneur dit, sur toi je bâtirai mon église. C'est tiré du livre de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 au verset 20. Et donc pour en parler, nous sommes avec notre invité principal dans le Seigneur. Le Seigneur est très puissamment dans cette vie de Pono et partout ailleurs. En l'occurrence le pasteur Angué Roger, pasteur de l'église de la Sainte Doctrine, avec la sœur Béni Siende. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Jean. Et bonsoir, ma sœur. Bonsoir, frère Jean. Pasteur Roger, votre mot d'allocution. Non, je bénis le Seigneur qui nous a fait grâce. Il nous a prêté vie pour que nous soyons là pour sa cause. Alléluia. Et nous serons toujours là debout pour sa cause. Que le Seigneur bénisse aussi la Sainte Doctrine et tous nos frères et sœurs qui nous suivent partout. Et n'oublions pas notre frère de Gabon, là, le frère Ouanga. Que le Seigneur bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pendant le déroulé de cette émission, vous pouvez nous envoyer des SMS par le biais du numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Toutes vos préoccupations, les appels, vous les ferez juste à la fin de cette émission. Nous rentrons dans le vif du sujet. Nous débutons avec le livre de Matthieu, chapitre 16, alinéa 1, à descendre au strophe 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que c'est sous cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Enfin, le verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors, homme de Dieu, par rapport à cette introduction de lecture, que pouvez-vous déjà introduire? Je bénis le Seigneur pour ce passage et ce thème. Alléluia. Le Seigneur dit, sur toi je bâtirai mon église. Et il montre dans ce passage la grandeur qu'aurait cette église et sa mission. Parce que cette mission, ça sera pour élever le nom du Seigneur. Il a dit à Pierre, tu es heureux, parce que Pierre a découvert cela par le lien de la relation qu'il avait avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Cela veut dire, il voulait dire que c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé cela. Pierre était en contact avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'a aidé à voir la révélation. Donc,
C'est le même Pierre quelque part qui pouvait dire à Jésus que Seigneur, on peut bâtir 3 temples. Mais heureusement qu'il y avait une voix qui avait empêché Pierre d'aller dans cette direction. Alléluia. Et qui lui a dit, il faut suivre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et voilà que Pierre trouva grâce devant le Seigneur. Il a eu la révélation. Le Seigneur dit ce soir que sur toi, je bâtirai mon église. Alléluia. Sur toi, mon frère, ma soeur, qui suit cette émission en cet instant, le Seigneur te dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Donc le Seigneur donne ce message pour interpeller la conscience de tout un chacun sur la charge qu'il nous confie en tant qu'église du Seigneur. Alléluia. Quand il dit par la suite que cette église-là aura le pouvoir. Quand il bloque sur la terre, dans le ciel aussi, ça a été déjà bloqué. Vous savez, Dieu est rapide. Amen. Et il dit que tout ce que vous permettrez, ça sera déjà permis aussi dans le ciel. Donc c'est une église puissante. Alléluia. Une église qui ne faillira jamais. Il dit que rien ne pourra te nuire. Donc c'est un pouvoir qu'il donne sur cette église-là. Alléluia. Voilà, on l'introduit. Gloire se rendit à Dieu. Alors, il donne le pouvoir, il lui donne tout à l'église. Alors, homme de Dieu, quand nous parlons de l'église et que le Seigneur parle aussi de l'église, c'est quoi d'abord l'église en amont pour permettre aux téléspectateurs de comprendre d'abord l'église c'est quoi? L'église, nous avons un modèle. Quand on parle de l'église, il suffit seulement d'aller voir comment cela s'était passé dans la chair des enfants de Jacob. Une église que le Seigneur forma au travers de ce peuple-là qu'on appelle le peuple d'Israël. Il pouvait construire son église par ce peuple-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait déplacer de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Ça, c'est une église. Une église est appelée à sortir d'eux. Une église ne peut pas habiter en Égypte. Ah bon? Donc une église dans le monde, ça sera appelé comment? Ça, c'est pas une église. L'église, c'est celle qui sort. Donc il n'y a plus rien d'Égypte en cela. Alléluia. On les appelle un peuple mis à part. Mis à part. Comme il a dit que je vous ai choisi pour m'appartenir. Et je veux que vous soyez comme moi. Voilà. Maintenant, pour en sortir de l'Égypte et pour Canaan, c'est par quel moyen et c'est par quel mécanisme? Mais le Seigneur les a obligés un passage. Il fallait marcher pour quitter d'un endroit à un autre. Alléluia. C'est comme quand il parle, sur toi je bâtirai mon église, il parle des hommes et des femmes qui doivent quitter pour aller vers. Et je crois qu'il y aura beaucoup de choses de ça. Alors, pasteur, Alléluia. de qui cette église est-elle née? Pardon? De qui cette église est-elle née? Cette église doit naître du Seigneur. Donc, quand on est né du Seigneur, on est appelé à devenir une église du Seigneur. Parce que c'est comme une femme. Quand elle habite chez ses parents, elle a un mode de vie. Alléluia. Mais quand il y a un monsieur qui se présente pour la marier, cette femme-là doit se débarrasser de tous les comportements ramassés par-ci, par-là, qui a été gardé chez son père. Elle doit faire disparaître les mauvais comportements. Alléluia. Elle doit avoir l'identité de son mari. C'est pourquoi parfois je regrette quand je vois des femmes, un monsieur bien costumé, mais la femme mal habillée. Donc je vois que c'est le monsieur-là qui l'a laissé comme ça. Donc ça prouve que ce monsieur-là n'aime pas cette femme-là. Parce qu'on ne peut pas prendre comme certaines femmes qui dominent sur leurs hommes pour dire c'est comme ça que tu m'as trouvé. Voilà. Donc moi je reste comme ça. Si tu ne veux pas papa, va pour toi. Ça c'est une saleté. Amen. Ça c'est une poubelle. Un monsieur honnête, quand il s'engage à prendre une femme en mariage, ça veut dire que le monsieur est bien assis, bien enraciné. Dieu, avant de créer le monde, Dieu avait tout préparé pour que l'homme ne cherche rien. Alléluia. Vous voyez? Donc c'est comme un homme qui veut le mariage avec une jeune fille, tu l'as aimée, tu l'as trouvée comme ça chez ses parents, mais chez toi, elle doit changer. Alléluia. Oui, mais mon frère, mais sinon on va garder le bordel chez toi. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, homme de Dieu, si le monsieur n'a pas de capacité à changer cette femme-là, Mais si le monsieur n'a pas de... C'est pourquoi une femme insoumise n'a pas droit au mariage. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit,
sur toi je bâtirai mon église, ça veut dire qu'il veut des gens propres, des gens qui vont adhérer à sa vision. C'est comme un monsieur qui cherche une femme pour le mariage, il doit bien réfléchir sur son choix. Est-ce que cette femme-là sera disposée à adhérer à mes habitudes, à vivre comme je veux, à vivre selon mon cœur? C'est comme ça. Alléluia. Donc quand nous parlons de l'église, c'est synonyme avec le mariage. Voilà. Une femme qui veut faire chemin contraire à celle de son homme, ça prouve que cette femme-là n'est pas digne pour son mariage. Il n'y a pas un verset biblique à lire à cela. Le Seigneur dit, une femme soumise n'a pas droit au mariage. Tous les péchés qu'on peut mettre une femme dehors, mais c'est basé sur l'insoumission. Une femme qui n'est pas soumise à son mari n'a pas droit au mariage. Alléluia. Quand vous allez venir pour calmer maman, ça va partir, maman, papa attend et ça va passer. Elle va se faire sortir notre comportement demain. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Voilà. Alors nous allons y revenir. Homme de Dieu, le Seigneur dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Voilà. L'image de Pierre signifie ici. Oui, c'est pour dire que Jésus-Christ ne peut pas bâtir l'église sur des chrétiens rebelles, sur des hommes et des femmes rebelles. Alléluia. Qui n'acceptent pas, comme cette génération que nous sommes en train de voir, une génération qui a 1000 couleurs, qui se dit pour Jésus-Christ, alors que quand nous regardons avec les lunettes correcteurs de la parole, nous constatons que Jésus-Christ n'a pas beaucoup de gens sur la terre. Mais quand vous allez observer dans les rues de la ville de Pointe-Noire, comme ou de notre pays par exemple, vous allez voir combien de multiplications des églises. Mais quand vous allez remarquer, regardez seulement leur témoignage, vous allez voir que Jésus-Christ, ce n'est que le nom de Jésus-Christ qui est cité, mais Jésus-Christ n'est pas dedans. Donc c'est un tonneau vide, c'est un tombeau vide. Voilà. C'est pourquoi il dit, sur toi je bâtirai mon église. Et sur qui? Sur la nouvelle génération. Des hommes et des femmes nouveaux qui vont faire sa joie. Depuis le trône, quand il regarde sur la terre, il va voir son image et sa ressemblance. En cela, tout ce qu'ils vont décider sur la terre, c'est ce qu'il va déjà accepter dans le ciel. C'est ce que le Seigneur veut. Voilà. Maintenant, comment reconnaître cette nouvelle génération à cette époque où tout est devenu vraiment dépravé? Oui, mais c'est ça. Le Seigneur dit à Élie, ne pleure pas. Il y en a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi. Alléluia. Nous savons bien qu'il y a des pasteurs qui ont fléchi. Il y a des jeunes frères qui sont étouffés par ces pasteurs. Vous savez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde? Quand les parents sont foutus, ils détruisent aussi leurs enfants. Amen. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, vous allez voir que le diable est passé dans beaucoup d'hommes et de femmes. Vous allez entendre quelqu'un va dire, mes grands-parents ont prié dans une telle église, vous aussi mes enfants, vous allez continuer toujours dans cette même église-là. C'est la tradition aujourd'hui. C'est pour maintenir les gens. Et c'est de là où sortent la sorcellerie, les totems, les systèmes de totems, de coco. Ça sort là-bas. C'est-à-dire le parent bloque leurs enfants pour qu'ils soient les héritiers de leur sorcellerie. Quand on dit que non, nous sommes vieillis dans cette église, nous on était des enfants, on a vieilli dans cette église, vous aussi, suivez-nous. Donc suivez-nous en enfer, quoi. Alors le Seigneur dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. C'est le temps de sortir de ces églises mortes qu'on appelle les églises de la religion. De venir croiser le Seigneur dans le désert, sur la sainte montagne. Là où il va former des hommes et des femmes qui ne seront pas courbés devant un vent quelconque, mais qui vont relever la tête parce qu'ils verront la gloire de Dieu tous les jours. Qui ne vont pas chercher le miracle dans les tiroirs, mais qui vont avoir le miracle d'une manière permanente parce qu'ils auront la parole avec eux. Et c'est la parole qui va produire les signes et les miracles. Voilà. Alors, pasteur, comment faire pour devenir une vraie église? Pour devenir une véritable église, il faut alors avoir les dispositions de soumission à la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. Ça veut dire que sa parole sauve. Quand la personne est sauvée, il aura la capacité aussi de sauver les autres. Vous voyez? Mais quand la personne... Donc, quand vous observez cette génération, vous allez remarquer que nous avons que des chrétiens braqueurs, des chrétiens... comment je peux dire? Des faux chrétiens, des anarcheurs. Mais Jésus-Christ ne trouve pas son compte. Jésus-Christ ne trouve pas son bénéfice. Mais c'est son nom qui est en train d'enrichir les hommes et les femmes. Vous voyez? Et tout le monde est en train de se servir de ce nom-là pour son intérêt personnel, égoïste. Mais le Seigneur veut, il dit, sur toi je bâtirai mon église. Il veut des hommes et des femmes qui vont laisser leurs intérêts de côté
mais qui vont regarder à l'intérêt de Dieu pour que Dieu ait le bénéfice dans leur vie. Parce qu'ils vont, ils vont être transformés et ensuite, au travers de leur témoignage, ils vont transformer les autres. C'est ça, c'est ce que les apôtres ont vécu. Alléluia. C'est ce que l'église primitive a vécu. Alléluia. Maintenant, homme de Dieu, est-ce que cette église d'aujourd'hui-là fait référence à l'église de Laodicée? Il n'y en a rien, mon frère, c'est qu'entre la nuit et le jour. Vous ne pouvez pas comparer la nuit et le jour. Pendant la nuit, nous sommes dans le sommeil. C'est pourquoi les gens, et pourtant ça fait plus de 25 ans, plus de 30 ans, plus de 35 ans, oui, à bientôt 40 ans, que les gens ont eu la grâce de rentrer dans le réveil. Mais le réveil n'a fait rien. Le réveil a permis au peuple de sortir de l'Égypte et d'en conserver pour leur aider à avoir les bases d'entrée dans la porte du séjour de la gloire de Dieu. C'est-à-dire dans le paradis de Dieu. Le peuple d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont eu la grâce de rentrer. Il y a eu seulement 2 des anciens qui sont rentrés. Mais ils ont eu la grâce. La marche du peuple d'Israël, c'est comme un réveil. Et ceux qui sont rentrés dans la terre promise, c'est comme ils sont rentrés dans une vie, dans un état d'éveil. L'état d'éveil que les gens ont manqué. Parce que les gens ont été distraits par le diable. Vous voyez? Quand Pierre a commencé à marcher sur les eaux, Pierre était distrait. Satan a agité l'eau pour faire distraire Pierre. Les gens ont reçu des bases quand ils sont sortis du monde. Ils sont venus dans le réveil. Et partout, il y a eu des cours dans le monde entier. On a parlé du réveil. Des églises de réveil, mais qui ont chuté par la suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont été désarmés par Satan. Alléluia. Satan avait désarmé les églises. Ceux qui avaient le regard sur Jésus, maintenant commencent à avoir des regards sur les biens de la terre. Tu vas entendre le pasteur un tel. Il a eu 10 parcelles. Il est en train de construire un étage. Avec l'argent des autres. Hein. Des hommes. Hein. Pas avec son argent. Vous voyez? Après on dit que le pasteur est béni. Le pasteur n'est pas béni. Le pasteur est béni quand il, par sa sueur, Dieu l'a béni. Avant que l'église ne lui donne l'argent, Dieu l'avait déjà doté. C'est comme ça l'église. Vous voyez? C'est ce que Dieu va faire. Dieu veut travailler avec des hommes et des femmes. Peut-être nous sommes en train de vieillir déjà, parce qu'on a vu le réveil. On est en train d'accompagner les enfants qui doivent naître. Voilà. Maintenant, le temps vient où elle est déjà là. Où le Seigneur veut voir des hommes et des femmes authentiques qui vont le représenter sur la terre. Quand il avait créé Adam, c'était pour que Adam représente Dieu sur la terre. Dans les cieux, les anges étaient en train d'adorer Dieu. Sur la terre, les hommes et les femmes étaient dans l'obéissance de la parole. Donc Dieu tirait sa gloire, son honneur de la terre au travers de l'obéissance. C'est pour dire, l'heure vient, elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. C'est l'heure des vrais adorateurs auquel le Seigneur va bâtir son église, qui sera différente avec celle que nous sommes en train de voir. Ça, c'est un théâtre. Alléluia. Voilà. Alléluia. Maintenant, homme de Dieu, pour aller un peu plus en profondeur, Christ parle, ça c'est mon église. Et nous avons des pasteurs, des hommes de Dieu qui disent c'est mon église. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. L'église appartient à qui? Mais si déjà un pasteur dit que c'est mon église, ça veut dire que c'est de là où il a eu ça. Mais puis ils ont l'audace de demander de l'argent avant de venir pour qu'il prie pour toi. C'est que lui, c'est de là où il a trouvé son pouvoir. S'il savait que ça venait de Jésus, il ne parlerait que de Jésus. Amen. Les apôtres, personne ne pouvait dire que c'est mon église. Amen. L'apôtre Paul étant révélé, Dieu l'a transféré, Alléluia. l'a transporté jusqu'au 3e ciel. Il a vu tout. Il a reçu la base de la révélation Alléluia. que Pierre avait reçu. Lui aussi l'a reçu. C'est pourquoi Pierre se soumettait à lui. Il respectait Paul. Parce qu'il a compris que Paul est allé dans le ciel. Il a croisé Jésus-Christ par révélation. Alléluia. Il est allé au ciel à ramasse tout, masti, recevoir la parole et descendre avec la base de la doctrine. Il a dit quoi? Si un ange du ciel venait vous dire le contraire, qu'il soit maudit. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul. Hein? Alléluia. C'est par la bouche du porte Paul. Donc le ciel a été bloqué. Alléluia. Aucun ange ne pouvait venir dire le contraire que les apôtres ont dit. Alléluia. Donc si un ange pouvait venir vous transmettre un message et que ce message ne soit pas en concordance avec ce que les apôtres ont dit, cet ange-là ne montera plus au ciel. Alléluia. C'est un ange maudit. Et cela marchait comme ça jusqu'à leur époque. Mais pourquoi notre époque maintenant, on écoute maintenant cet ange-là qui vient encore parler? Vous voyez? Alors, pasteur, cette église est-elle spirituelle ou bien physique? Elle a des racines spirituelles. Elle reçoit sa source spirituelle.
Parce que Jésus-Christ devient sa source spirituelle, la racine principale et la colonne vertébrale de cette église. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque l'abandonne ou s'éloigne de lui ne vivra pas. Alors, parce Ne se maintiendra pas. Sera confus. Maintenant, sur quoi est basée cette église? Cette église a une base de révélation que Jésus-Christ. Le pasteur disparaît. C'est ce qui fait la différence. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le contraire, la nuit et le jour. En pleine journée, vous êtes en train de voir le contraire. Vous vous posez des questions. Est-ce que ça, ce sont réellement des chrétiens? C'est pourquoi même d'autres religions commencent à avoir des langages contre l'Église. D'autres personnes commencent à mal parler même de Dieu. La Bible dit que malheur à celui qui parle mon nom est blasphémé. Alors, on nous fait savoir que ça reste 10 minutes. Je crois qu'on va bombarder encore quelque chose. Alors, le Seigneur dit, sur mon Église, le pouvoir de Dieu sera manifeste. Le miracle que vous cherchez, ça va vous suivre derrière. L'argent que vous désirez là, ça viendra de derrière. C'est parmi les miracles et les signes qui accompagneront l'église. Mais aujourd'hui, voilà comment l'église n'atteint pas son but, n'est pas arrivée à son but. Parce que les gens oublient que dans le jardin, Satan savait déjà la grandeur de la mission d'Adam sur la terre. Il a dévancé pour aller l'anéantir. Pareillement, quand il a vu Jésus-Christ apparu dans la chair humaine, il savait que c'était Dieu. Et il vient pour lui faire manquer le but. Et heureusement, il a croisé l'os. Alléluia. Quand il dit il est écrit, Jésus-Christ dit il est aussi écrit. Amen. Amen. Vous voyez? Et c'est l'inauguration d'un combat qui nous amène jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Il est écrit, il est aussi écrit. Alléluia. Le diable ne peut pas venir à l'église pour parler seulement, montrer sa couleur. Non, il va venir sous prétexte de la parole. Il faut qu'il ait le discernement de le dévoiler. C'est pourquoi dans le décret de l'Éternel, le Seigneur fait grâce d'avoir toujours cette révélation, de pouvoir dévoiler les œuvres de ténèbres pour que l'Église sorte et marche dans la lumière de l'Éternel. Voilà, une Église propre que le Seigneur veut. Une église sans tâche. Mais quand vous rentrez aujourd'hui dans l'église, vous allez regarder, vous allez observer les choses païennes dans l'église. Le Seigneur a détruit dans le désert tous ceux qui ont trimballé sur eux. Alléluia. Les empreintes de Pharaon et la marque des Égyptiens. Le Seigneur les a éliminés dans le désert parce qu'il a dit, je ne veux pas que vous puissiez marcher dans le mélange et atteindre mon but. Non. C'est pourquoi l'église d'aujourd'hui est anéantie à cause de ce mélange. Vous allez voir même une sœur qui chante pour Dieu. Mais quand vous la regardez de la tête, elle a déjà les mélanges sur sa tête. Elle n'est pas naturelle. Avec des narines trouées. Bon, je vois même d'autres là avec les narines trouées. Ça, c'est quelle beauté? Est-ce que ça, c'est la beauté du ciel? L'église doit démontrer et manifester, révéler la beauté céleste. Alléluia. Donner la convoitise au monde d'aimer le naturel. Alléluia. Voilà. Alléluia. Alors, pasteur, comment peut-on faire pour détruire notre charnel, pour adhérer à la nature divine de Dieu? Tout est basé sur l'obéissance. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas venir à Dieu, s'adonner à Dieu. Les gens veulent venir et conserver le reste. Mais le reste qu'on conserve là, c'est ce qui va nous faire honte demain. Alléluia. C'est ce que vous voyez déjà après moi plus de 30 ans de marche. Mais vers la fin, pendant que les gens devaient avoir les regards fixés vers le ciel pour attendre le retour du Messie, de notre Sauveur, celui qui nous a aimés plus que tout au monde. Mais les gens sont dans les mélanges. Les gens n'ont plus l'assurance du salut. C'est pourquoi les gens sont obligés de devenir des idolâtres, des adeptes. L'église n'a plus la force de se tenir debout sur sa colonne pour attendre l'enlèvement. L'église n'a plus l'assurance d'évangéliser le monde sur le retour du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus l'église. Elle a failli à sa mission. Elle devait quitter de l'église de réveil pour rentrer dans l'éveil. L'église d'éveil, on ne parlera que l'église d'éveil. Parce que c'est une église qui ne dort pas, qui ne somnole pas. Parce que leur maître ne dort pas. Alléluia. Voilà. Alors maintenant, homme de Dieu, ce mélange est caractérisé par quoi dans ces églises d'aujourd'hui? Mais l'infiltration, Satan savait qu'il avait facilité la tâche à beaucoup de disciples qui sont rentrés au ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré maintenant d'une manière pernicieuse. Vous voyez? Aujourd'hui, ce n'est qu'au travers de la mondialisation, les chrétiens sont tués. Je ne sais pas si les gens comprennent cela. Qu'on a mené l'internet, qu'on a mené les télévisions, on a mené ceci. Beaucoup sont maintenant tués, perturbés. Et même les enfants ne lisent plus normalement. Tu vois un enfant qui va à l'école avec un téléphone. C'est la distraction. Vous voyez?
C'est la distraction. Tout ce qui quitte en haut vient comme pour induire dans les erreurs. Les gens ne savent plus comment gérer le temps avec Dieu et avec les choses du monde. Les gens mélangent tout. Et les gens commencent à avoir même des révélations par l'écoute parce qu'il a écouté l'autre prêcher parce que lui-même il est devenu vide. Vous remarquez comment l'église est arrivée. Oui, on nous fait savoir que ça reste 5 minutes. L'église est arrivée, soi-disant l'église de Dieu, est arrivée à travers dans le copier-coller. Parce que le pasteur Roger avait prêché. Moi, si je prends cette révélation, je vais former une église au nom du pasteur Roger. Mais c'est une bassesse d'enfantillage. Donc, je suis pasteur, mais au travers d'une sous-commission. Ça ne marche pas. Si Dieu m'a appelé pour le servir, je dois prêcher ce Jésus-là. Jésus doit me montrer sa révélation pour le prêcher. Pour prêcher, établir son église sur lui, pas son église à lui. C'est que l'église de nous personne. Mais voilà ce qui se passe. Alors, parce que comment peut-on faire pour obéir à la parole de Dieu? Comment faire pour obéir? Il faut que la personne qui a cru à la parole puisse prendre les dispositions pour faire comme ce que Paul a dit. Paul a fait aussi cela. Il a dit, faites comme moi. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul dit, j'assujettis ma chair pour qu'elle ne m'empêche pas d'entrer. Je ne vais pas prêcher aux autres et après que moi-même je me retrouve dehors. C'est comme ça que tous les chrétiens devaient suivre Paul, devaient suivre l'exemple de Paul, de pouvoir faire un travail approfondi sur l'autocritique et la discipline de sa propre chair, pour la soumettre à l'orientation de la parole. Amen. Parce que notre premier ennemi, c'est notre chair. Celle qui aime le monde. Tout ce qui sont dans le monde, c'est notre chair qui aime cela. Le cœur est collé avec la chair. Mais quand vous êtes né de nouveau, la Bible dit que tout doit disparaître. Alléluia. Est-ce que dans votre vie, tout a disparu? C'est vous-même qui connaissez. Parce qu'on peut mentir le pasteur, mais on ne peut pas mentir sa propre conscience. Mais le Seigneur dit, sur toi, je bâtirai mon église. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de faire la honte de l'église de Dieu. Ils sont en train de faire la honte de Christ. Le Seigneur dit, sur toi, je bâtirai mon église. Il est question de revenir dans la conscience et de voir sa marche avec le Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur fait. Mais homme de Dieu, le décret ce soir pouvait encore dire quoi auprès des pasteurs qui ont reçu la charge d'amener les âmes vers Christ? Oui, mais il y a une grande charge, mes frères et sœurs. Satan ne laisse pas les pasteurs qui sont dans le véritable chemin. Mais il laisse à l'aisement, il laisse paisiblement tous ceux qui sont dans le mélange. Il ne les dérange pas. Parce qu'il sait déjà que ce sont les corps qui sont dans une ferme. À n'importe quel moment, je peux les toucher. Vous voyez? Ils sont en train de les manipuler. Ne regardez pas aux propositions de Satan. Parce qu'il les avait fait à Jésus-Christ. Si tu m'adores, moi je vais te donner tout ce que tu vois. C'est un menteur. Il a vu ça où? Amen. Tout appartient à Dieu. C'est pourquoi il dit, sur celui qui l'a établi, il va lui donner le pouvoir de bloquer même le ciel. Élie qui a suivi le Seigneur. Le Seigneur a bloqué le ciel au travers d'Élie. Il y a de grandes choses que le monde aujourd'hui ne peut pas voir, mais qu'ils vont voir au travers de la manifestation des fils de Dieu. Parce que le Seigneur a prêté son église, a bouché le monde. Hier, on enfermait des apôtres dans les prisons. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez écouté dans quel pays on a fermé un apôtre? Un serviteur de Dieu. Vous voyez? Parce que Satan a trouvé déjà des prisonniers dans son tunnel. Il a trouvé... Oui, on nous fait savoir qu'on a tout bouffé. Ah, c'est moi 30 minutes, ça ne court pas. Ça ne dure pas. Donc, mes frères, mes sœurs, Satan connaît déjà qu'il y a beaucoup, au travers de la mondialisation, au travers de tout ce qu'il va faire apparaître au monde, il va faiblir beaucoup. C'est pourquoi le Seigneur dit que l'amour, le péché va croître et l'amour d'un grand homme sera réduit. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Persévérer jusqu'au bout. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont déjà bloqués dans le monde des ténèbres, qui sont déjà sous le contrôle du monde des ténèbres. Mais c'est vous au travers duquel le Seigneur va les sauver. Le Seigneur va les arracher au travers de vous. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous soutienne. Je crois qu'au prochain numéro, nous allons avancer et faire dévoiler encore d'autres choses que le Seigneur nous a données. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs. Vous étiez très bénis ce soir au travers de ce premier numéro avec le thème qui s'affiche en bas de vos écrans, avec l'Esprit de Dieu qui a déjà commencé à dévoiler les secrets du diable. Alors, voici les programmes de l'église. L'église se trouve au quartier Makayabou, au 418, à 200 mètres du terminus se trouve la pharmacie. Après la pharmacie, vous avez la première rue de la Ruelle, la 5e parcelle à gauche. Nous avons les cultes tous les mercredis et les vendredis à partir de 15h30. Chaque dimanche à 8h, nous avons le culte d'action des grâces. Votre émission, le décret, est donc diffusée chaque jeudi à 20h30 sur la chaîne TPT. La rediffusion de cette émission, c'est tous les mardis à partir de 21h30. Et pour ceux qui ont suivi ici à Pont-Noir,
Voici les adresses que nous avons données. Et pour ceux qui nous suivent de partout en international sur le bouquet Canal+, au numéro 346, vous pouvez appeler l'homme de Dieu par le WhatsApp. Vous pouvez aussi appeler juste à la fin de cette émission avec le numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Et si vous étiez scotché à suivre la dextérité de ce soir, qui s'est tenue aux caméras à la régie par le DT Kevin Le Différent, et donc à la programmation par le DP Elos Boabé, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ton Merci nom, pour ta tout ce que tu as présence, fait, merci pour pour cette tout ce que tu as chaîne. accompli. Bénis Toute le la PDG, gloire la révèle à directrice toi et générale et que tous tu les bénisses ce directeurs, soir. tous les travailleurs. Que soit la gloire, l'honneur, la Que puissance. tu fortifies Croyons tous les en toi. frères et sœurs qui ont été Alléluia. édifiés au travers de ce Bénis que ce message. soit par ta parole. Guéris tous ceux qui sont Bénis, oh malades Dieu, qui au sont nom malades. de Jésus-Christ de Au nom de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Restez debout. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse.